Bienvenue dans Entre les lignes, un rendez-vous exclusif signé Kobo by Fnac pour promouvoir la lecture numérique. Aujourd'hui, épisode spécial New Romance avec Morgane Moncomble. Rendez-vous en fin de vidéo pour participer à notre jeu concours et tenter de gagner une liseuse Kobo Clara Color White avec étui de protection dédicacé par Morgane Moncomble et les 4 tomes de sa saga Seasons en format e-book. Bonjour, je suis Morgane Moncomble et aujourd'hui je vous parle de ma méthode d'écriture, de la New Romance, et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour vous mettre au défi et vous proposer un concours d'écriture. C'est assez fou. Pour être honnête, j'ai encore du mal à y croire. J'ai pas du tout réalisé et parfois j'ai encore du mal à réaliser. Donc c'est assez extraordinaire et je pense qu'à la fois je suis heureuse, forcément, fière pour la Morgane de 12 ans qui écrivait seule dans sa chambre et qui pensait pas du tout pouvoir en faire son métier. Donc il y a tout ça qui se mélange et en même temps il y a aussi beaucoup de pression parce que du coup j'essaie de faire en sorte que ça continue comme ça. Oui, ça fait plaisir. D'ailleurs, quand j'ai annoncé la nouvelle à ma mère, c'est le premier truc qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ah, ça fait du bien quand même de voir des femmes sur le podium ». Donc effectivement, ça fait plaisir. Et en même temps, on voit qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Je dirais pas que j'en souffre parce que nous, les autrices de romance, on mène un peu notre barque dans notre coin. Mais effectivement, je trouve ça un petit peu injuste. Il y a vraiment cette pensée, je pense, des gens qui connaissent pas du tout la romance pour le coup, qui est que la New Romance, c'est que pour les femmes, ce qui déjà n'est pas vrai, et que c'est une littérature abrutissante, parfois pas du tout réaliste, ou parfois au contraire pornographique. Tout est absolument faux. Et donc du coup, il y a cette image un peu qui nous colle à la peau et on essaye petit à petit de se différencier de ça. Mais c'est pas facile. Oui, mais je pense que déjà, n'importe quel livre a une forme de pouvoir dans le sens où quand on est auteur, quand on est autrice, on a une voix et on essaie de faire porter des messages. En général, on a tendance à dire que la romance, c'est pas du tout ce genre de littérature un peu engagée. Et en fait, on montre exactement le contraire de plus en plus. C'est pas une mauvaise chose d'écrire de la romance juste pour lire une histoire d'amour, juste pour que ce soit divertissant. De la romance, donc on a de l'amour, on a de la sexualité, mais on évoque aussi des thèmes qui sont hyper importants, qui sont d'actualité, qui vont pouvoir résonner chez les lectrices, mais aussi chez les lecteurs, pas que les femmes. Et je pense qu'il y a aussi cette responsabilité-là qu'on a, dans le sens où nos lectrices sont de plus en plus jeunes, et en fait, ça va être un peu une sorte d'éducation, en fait, dans les relations homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a cette responsabilité-là et moi, j'adore ça, personnellement, parce que j'aime parler d'amour, mais j'aime aussi parler de choses qui nous concernent tous. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais en prendre un parce que j'en ai parlé récemment avec une copine. J'avais vu une vidéo passer qui disait « c'est fou parce que les gens ont tendance à dire que la romance, c'est pas du tout réaliste et que c'est stupide ». Et je me dis « mais en fait, la romance, c'est vraiment juste des femmes, en majorité hétérosexuelles, qui fantasment sur l'idée que les hommes puissent les aimer et les traiter gentiment. » Et je me dis « oh waouh !» Et les hommes pensent que c'est stupide et pas réaliste. Ça en dit beaucoup. Voilà. C'est arrivé assez tard. Je pense que j'ai fantasmé l'idée d'en faire mon métier assez tôt, quand j'avais 14-15 ans. Mais c'est vrai qu'autour de moi, on me disait souvent que ça devait être qu'un hobby. Voilà, écrire, c'est pas un métier, c'est très fermé, ce qui est vrai. Et je pense que les gens autour de moi s'inquiétaient parce que c'est un métier assez aléatoire. Et je pense que je suis assez têtue et assez bornée. Du coup, j'ai continué à écrire à fond et je suis allée à l'université. Pendant mes études, je me suis dit non, il faut vraiment que ce soit mon métier à temps plein. Et je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à publier mon premier roman, je me suis dit que peut-être c'était possible.
C'est toujours difficile de donner des conseils d'écriture. Je trouve que c'est vraiment, vraiment compliqué parce qu'on est tous très différents. Je sais ce que c'est de se lancer dans l'écriture et de douter et de se comparer. Et vraiment, le conseil, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de ne pas se comparer à des auteurs qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, qui ont déjà publié énormément de livres. Déjà, ne se comparer à personne, déjà pour commencer, mais encore moins à ces personnes-là. Je pense qu'il faut vraiment juste écrire des livres qu'on a envie de lire soi-même. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis pas dit du jour au lendemain, tiens, je vais écrire un roman. Je me suis dit, en fait, je lis beaucoup et il y a des histoires dans ma tête que j'ai envie de lire, mais je les trouve pas en librairie. Du coup, je vais l'écrire pour moi pouvoir le lire. Et je pense que c'est un peu le meilleur mindset qu'on puisse avoir. Éclatez-vous, lancez-vous tête la première et votre premier jet ne sera jamais parfait parce que les miens non plus. Mais c'est pas grave. Voilà, juste continuez, croyez en vous et amusez-vous. Il y a quelques années, je mettais entre 3 et 4 mois pour écrire un roman. Et Seasons, pour le coup, a tout chamboulé dans ma manière d'écrire, dans mes méthodes d'écriture. Le premier, j'ai pris du temps pour l'écrire, parce que j'avais le temps. Et puis ensuite, j'avais plus le temps. Sur les 3 derniers tomes, je les ai écrits chacun pendant 1 mois, quoi. Donc un mois, c'est vraiment très très court. Donc ça a été intense. Je reviens beaucoup sur ce que j'écris. Surtout dans le début. Donc, par exemple, la première moitié du roman, je vais beaucoup revenir sur les premiers chapitres parce que je sais que c'est les chapitres les plus compliqués à écrire. Il faut accrocher tout de suite le lecteur, la lectrice. Donc, j'ai tendance à un peu les chouchouter. Et puis après, une fois que je suis partie, en général, la deuxième moitié, je l'écris en one shot. Dans mes premiers personnages, mes personnages de mes premiers romans, il y avait énormément de moi parce que ce que j'écrivais, c'était très cathartique. Donc, je mettais beaucoup de ma vie, beaucoup des gens autour de moi. Et puis maintenant, j'ai beaucoup de romans quand même à mon actif. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance un peu à me distancier. J'écris des personnages qui sont totalement différents de moi et qui vivent des choses totalement différentes des miennes, de ma vie. Mais il y a toujours un peu de mes failles, un peu de mes envies, un peu de mes goûts aussi, par exemple en termes de lecture ou en termes de film. Je pense que je sais pas, ça m'aide aussi à m'identifier à eux. Je pense que mes personnages, c'est un peu des versions améliorées de moi-même. Voilà. Oui, j'écoute de la musique tout le temps déjà, de manière générale, mais c'est vrai que je n'arrive pas à écrire en silence, ça me perturbe. J'ai l'impression que, en fait, si je suis dans le silence, je m'entends penser, et il ne faut pas que je m'entende penser quand je suis en train d'écrire. Du coup, c'est vrai que de mettre mon casque et d'avoir de la musique, ça me met dans une ambiance, ça me permet un peu de déconnecter vraiment de qui je suis là tout de suite et de vraiment me mettre dans la tête de mes personnages. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je mets des playlists. Et en général, dans celle-ci, c'est vraiment des musiques que j'ai écoutées pendant l'écriture et des musiques qui, dans les paroles, dans les mélodies, etc., correspondent un peu à mes personnages et à l'histoire. J'étais une très très grande lectrice avant et c'est vrai que depuis que j'écris de manière un peu plus soutenue, j'ai beaucoup de mal à lire. Déjà, j'ai plus beaucoup de temps et c'est vrai qu'en général, quand je suis en processus d'écriture, en fait, il y a 2 choses qui se passent. C'est que lire, j'ai l'impression que c'est aussi travailler parce que du coup, mon cerveau, en tant qu'autrice, il analyse absolument tout et du coup, j'ai l'impression que mon cerveau ne s'éteint jamais. Donc, je préfère regarder une série ou un film. Et de l'autre côté, il y a aussi cette peur toujours de se comparer ou d'être influencé inconsciemment, de prendre des idées qui ne sont pas forcément les miennes, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est vrai que quand je suis en processus d'écriture, je préfère terminer mon roman. Et après, quand je suis en break, quand je suis en pause, binge read des romans et là, c'est savoureux. Je suis assez old school, j'avoue. J'aime bien lire sur papier parce que l'expérience est vraiment différente.
Voilà, c'est cliché, mais il y a l'odeur, il y a sentir le papier sur ses doigts. Mais c'est vrai que j'ai une liseuse, évidemment. C'est quand même très, très pratique. En général, moi, j'ai tendance à voyager beaucoup. Et donc, du coup, je peux pas emmener ma bibliothèque avec moi dans la valise. Donc, la liseuse, c'est assez pratique, effectivement. C'est vraiment dur parce que j'ai l'impression que c'est tous mes enfants, donc normalement on n'a pas de préféré, mais j'en ai un quand même, j'avoue. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Camille, qui est le héros du tome 3, donc Un printemps pour te succomber, c'est vraiment the personnage. Pour le coup, je me suis vraiment amusée à le créer, à le faire parler aussi, et c'est vraiment un peu l'homme parfait, donc il revient très souvent. Je pense que c'est la même chose. Il y a forcément plus de contraintes parce que c'est un monde, enfin une époque dans laquelle on n'a jamais vécu. Donc il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire, des choses qui peuvent pas se passer forcément. Mais heureusement, on a fait appel à une historienne, donc on a eu aussi son retour et c'était hyper intéressant. Et en même temps, c'est aussi beaucoup de liberté parce que moi forcément j'adore, c'est un peu le fantasme des belles robes, des châteaux, il y a aussi beaucoup plus d'action par exemple. Moi qui adore par exemple la fantaisie, j'ai commencé à écrire avec de la fantaisie, je trouve que l'historique c'est un peu le bon compromis entre la romance traditionnelle et la romantaisie par exemple. Alors effectivement, Marie-Antoinette a été une grosse source d'inspiration pour mon personnage principal. Forcément, déjà, le contexte historique fait que ça se passe en 1788-1789, pendant la Révolution française à Versailles. Donc forcément, je devais passer par là. Et puis, c'est vrai que Marie-Antoinette, c'est un peu une figure très controversée. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur elle, donc on peut l'aimer comme ne pas l'aimer, mais aujourd'hui elle a quand même un impact qui est incommensurable, et je pense que c'était intéressant d'aller là-dessus et un peu de jouer avec la réalité et en même temps d'inventer certaines choses. Mais voilà, ce que je peux vous dire peut-être, qui n'est pas vraiment un spoiler et qu'on n'a pas forcément expliqué dans le résumé, mais que moi j'ai déjà expliqué auparavant, c'est que vraiment cette trilogie, je parle d'une lignée de femmes, donc c'est vraiment une sorte d'héritage, on va de génération en génération. Donc on suit un peu, en fait, donc mon personnage du tome 1 s'appelle Acacia, mon héroïne, et ensuite on suit vraiment la lignée en fait d'Acacia de femme en femme. Et voilà, à chaque fois, chacune de mes héroïnes a un peu marqué l'histoire, dans l'ombre ou pas, à sa manière. Alors j'ai choisi Dis-le à la mer de Solène Méronneau. Pour le coup, j'adore cette autrice. Je trouve qu'elle a vraiment une plume très poétique, très apaisante. Et en même temps, elle évoque des sujets qui sont assez difficiles, et aussi d'actualité, mais toujours avec beaucoup de douceur. Et pour le coup, Dis-le à la mer, il m'a complètement détruite. Voilà. Donc il faut prévoir les mouchoirs. Mais c'est vraiment écrit avec une justesse incroyable. Donc je le conseille. Et ensuite, j'ai choisi le tome 2 de la trilogie Campus Agency par Lily Bay. Pour le coup, c'est vraiment tout ce qu'on adore dans la campus romance, c'est-à-dire on a vraiment ce groupe de potes, la troupe Found Family dans une université américaine. Donc c'est à la fois hyper drôle, hyper romantique, et dans ce tome 2, il y a un petit côté romantique suspense, donc on ne s'ennuie pas. Ne plus jamais écrire. Je préfère lire les histoires des autres que les miennes. Le chant d'Achille de Madeline Miller. Oui, Shatter Me de Tahereh Mafi, au moins 16 fois, je pense. Dans Blood Vipers de Dahlia Blake. Incroyable.
Je veux pas le savoir en avance, mais quand ça me prend par surprise, j'adore. Sous-côté. C'est pratique. Cet épisode vous a inspiré ? C'est le moment de sortir votre plus belle plume. Nous vous proposons de participer à notre jeu concours et tenter de gagner une Kobo Clara Color White avec étui de protection dédicacée par Morgane Moncomble, les 4 tomes de sa saga Seasons au format e-book et la nouvelle Kobo Remote. Fnac.